thème la marche sur le chemin de l'héritage par le Saint-Esprit. Napenda ni vivre vile Saint-Esprit kunanilomba nifanye. C'est que quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il reçoit aussi la prophétie. La parole de Dieu, elle est l'arme efficace. La vie de Dieu est celle qui est réellement notre véritable héritage. J'ai retenu comme message capital, c'est qu'il n'y a que Jésus-Christ qui est la clé. La connaissance ne doit pas se comparer avec la connaissance littéraire. C'est une connaissance pratique. Mesdames, Messieurs, bienvenue à Qu'a-t-on retenu de ce dimanche. Nous sommes le 9 juin 2024. Nous venons tous de participer. Nous qui étions présents à ces cultes, au tout premier culte, bien évidemment, de ce 9 juin 2024. Et c'est le révérend pasteur qui continue avec ses enseignements sur la marche sur le chemin de l'héritage par le Saint-Esprit. Cette attitude spirituelle du chrétien véritable, il faudrait le dire, le chemin où il y a la bénédiction et l'héritage. Il a continué à parler sur être assis pour recevoir la bonne part. La bonne part, bien évidemment, c'est la première bénédiction à souligner. L'orateur du jour, elle ne lui sera jamais enlevée, cette bonne part qui est la parole de Jésus-Christ. Nous avons tous assisté à ce culte, nous avons également assisté à la louange et à l'adoration de ce jour. L'adoration qui a été vraiment agrémentée par la sœur Gloria Ebondo Kabuya, qui a émerveillé bien évidemment toute la salle, tout l'auditoire a chanté au rythme de Kwelangoma. Et mesdames, messieurs, l'heure est venue où nous allons poser la question aux fidèles qui ont participé à ce culte. Qu'est-ce qu'ils ont retenu de cette prédication de ce jour, de ce message, bien évidemment? C'est parti. Donc, le message d'aujourd'hui nous a parlé de l'intégrité. L'intégrité d'un croyant, d'un enfant de Dieu. Donc un enfant de Dieu doit être intègre pour qu'il parvienne à la possession de l'héritage. Donc pour parvenir à la possession de l'héritage, nous devons être intègres sur le chemin de Dieu. Donc nous devons marcher avec intégrité comme Daniel. Daniel a marché dans l'intégrité. Quand bien même il est passé par des combats, il est passé par des adversités, mais il a été intègre jusqu'à posséder l'héritage. Et quand il est arrivé à posséder l'héritage, il a été promu comme gouverneur de toute la province de Babylone. Merci. Merci de m'avoir posé cette question. C'est aujourd'hui que j'ai compris que je suis assise à l'église, que j'ai choisi la meilleure part, comme Jésus avait dit à Marie, que Marie, tu as choisi la meilleure part que Marthe qui faisait la cuisine. Et puis j'ai compris que la part que j'ai choisie, d'écouter la parole de Dieu, cette parole de Dieu me donne des choses qui ne vont pas se détériorer. Cette parole m'affermit. Cette parole me donne la foi, l'espérance et l'amour. Donc cette parole me fait grandir en Christ. Tout était intéressant, mais c'est la parole qui me nourrit, qui nourrit mon esprit. C'est la meilleure des parties. Le message d'aujourd'hui était vraiment très formidable. J'ai retenu une chose, surtout quand papa parlait sur la foi violente. Il a donné l'exemple de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego.
quand il nous parle de la foi violente, c'est que moi j'ai compris, c'est une foi qui est productive. C'est une foi lorsqu'on le met en exercice, on récolte des fruits. Et regardez bien, Shadrach, Meshach et Abednego, devant cette fournaise, on a dit qu'on devait les jeter. Ils n'ont pas eu peur, ils ont dit, on ne va jamais adorer vos dieux, même si vous nous jetez dans le feu. Il dit, même si le Dieu ne nous délivre pas de ce feu, mais au moins on n'adorera pas vos dieux. C'était une foi tellement violente et ça a produit des fruits. Et vous verrez que après cela, Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego ont été élevés. Vous voyez, au plus grand rang. Ça veut dire que cette foi violente-là produit des fruits et que cette foi violente, grâce à celle-ci, à celle-là, et vous verrez que Dieu va vous élever. Vous cherchez des promotions, vous cherchez des guérisons, vous cherchez que Dieu puisse agir dans vos vies. Qu'est-ce que je peux vous dire en ce moment ici? Appliquez une foi violente annexée à l'intégrité. C'est bien écrit dans la Bible. Une foi violente annexée à l'intégrité. Lorsque vous êtes intègre et vous exercez la foi, ça produira des fruits. Beaucoup de gens qu'on a observés aujourd'hui, ils ont dit, ça fait longtemps que je crois en Dieu, ça fait longtemps que je fais confiance, ça fait longtemps que je prie. Mais quelque part tu pries, quelque part tu as la foi. Mais tu n'es pas intègre, tu n'es pas sérieux dans ce que tu fais. Mais Dieu nous a révélé aujourd'hui à travers la parole de Papa Zacharie. Il dit que lorsque tu exerces la foi, il faut être un homme intègre, il faut être une femme intègre, il faut être un homme sérieux dans la chose de Dieu. Arrêtons la vie des péchés. Lorsque vous avez la foi, ayez une foi qui est intègre. Voilà ce que je peux retenir pour la prédication d'aujourd'hui de notre papa. Merci, je vous en prie. Oui, aujourd'hui dans le message, Papa nous a parlé sur les 7 activités spirituelles de l'esprit. Parmi ces 7 activités de l'esprit, il s'est focalisé sur l'activité qui consiste à être assis. C'est-à-dire, dans cette activité, il nous a été demandé de rester assis. Cette position de rester assis demeure une position que lui-même a appelée la position qui consiste à choisir la bonne part. C'est comme ce que Marie a fait. Comme elle était à côté de Jésus, elle a choisi la meilleure part. Et cette meilleure part, c'est la parole de Dieu. Donc nous devons rester à côté de la parole de Dieu, écouter la parole, méditer la parole, afin de poursuivre notre chemin pour que nous puissions saisir notre héritage. Poursuivant toujours dans ces messages, en parlant toujours de la position assise, il a parlé des ressources spirituelles. Cette ressource spirituelle, donc dans la marche vers la possession de l'héritage, donc après avoir été assis, nous devons méditer la parole et suivre le principe, le précepte, les ordonnances que Dieu nous donne. C'est en restant, en suivant la parole, en mettant la parole en pratique, c'est alors que nous allons maintenant saisir notre héritage. C'est de cette manière que Papa nous a parlé. Donc nous devons choisir la meilleure part qui est la parole de Dieu. Et c'est cette parole de Dieu qui va nous aider à saisir les miracles et à toucher notre destinée. Merci. Dans le message de ce matin, avec comme thème la marche sur les chemins de l'héritage par le Saint-Esprit, avec sous-thème les sept attitudes d'un bon chrétien. Nous avons pris les 2e attitude qui parle d'être assis. On nous demande de rester assis pour recevoir la bonne part. La bonne part qui est la parole de Dieu. Et le 2e élément, on nous demande de rester assis pour recevoir les bénédictions permanentes. Et nous avons lu dans Luc 10 où Marthe croyait qu'elle était en train d'accuser Marie à Jésus, soit disant que Marie restait assise sans rien faire. Et Marthe ne savait pas que Marie était assise pour recevoir la bonne part. Merci. Les messages de ce jour, j'ai retenu
l'attitude d'être, on a parlé sur l'attitude d'être assis, un chrétien qui est assis pour recevoir la bonne part. Et papa a dit que la bonne part, c'est la parole de Dieu. Et il a donné l'exemple de Marie qui a choisi la bonne part tout en l'écoutant, en suivant sa parole. Et quand on a suivi le long du message, papa a parlé de l'intégrité. Il a dit que quand on est assis, on reçoit la parole de Dieu et cette parole nous rend intègres, elle nous rend Dieu et nous rend intègres. Et c'est en vivant dans l'intégrité qu'on reçoit les miracles de Dieu. Je vous en prie. Parce que nous sommes au thème général qui est la possession de l'héritage. Et la possession de l'héritage, ce matin, papa a pu parler sous un sous-thème sur la marche vers l'héritage par le Saint-Esprit. C'est ainsi qu'il nous a parlé de l'histoire de Marie et Marthe. Marthe qui du reste était en train de chercher à ce que Marie vienne l'aider à faire la cuisine. Mais seulement que non, Jésus avait répondu à Marthe que Marie avait choisi la bonne part. Et la bonne part ce matin également, papa a pratiquement souligné là-dessus que la bonne part c'était la parole de Dieu. Donc nous en tant que chrétiens, nous devons savoir marcher par la parole de Dieu. Voilà ce qu'il était question ce matin. Merci. Merci. Ok, nous bénissons le Seigneur. Nous avons été richement bénis. Un message puissant qui nous donne encore de l'espérance. On nous a parlé de cette attitude de la vie spirituelle, mais sur un thème, être assis. En résumé, papa nous a dit être assis, c'est écouter la parole de Dieu, obéir à cette parole, avoir foi et agir conformément à cette parole. C'est lorsque nous faisons ce que Dieu nous demande de faire et que nous disons ce qu'il nous dit de faire, c'est ainsi que nous pouvons faire les exploits. Et il a illustré l'exemple de Moïse, que Dieu a élevé à son niveau par rapport à Pharaon. Donc Dieu a dit à Moïse que je fais de toi Dieu pour Pharaon. Et Moïse est devenu Dieu parce qu'il a crié dans la parole de Dieu, il obéissait et il agissait selon ce que Dieu lui disait. C'est ainsi que Moïse a pu faire les exploits avec l'Éternel. Alors la recommandation que papa nous a donnée, c'est de manifester notre foi comme Moïse, comme Shadrach, comme Daniel, qui ont crié, qui ont obéi à cette parole et qui ont fait des exploits avec l'Éternel. Voici un peu la petite synthèse de ce que moi j'ai retenu par rapport au message d'aujourd'hui. Merci. Ok, concernant les résumés de ce matin, papa nous a parlé de cette attitude spirituelle d'un chrétien. Cette attitude, il y a sauter, s'élever, marcher, s'asseoir. Il y en a encore d'autres qui m'échappent. Mais papa s'est martelé sur s'asseoir, assis. Et il nous a donné comme les passages bibliques de Luc, chapitre 10, les versets 38 à 42. Dans ces passages, il s'agit de Marthe, Marie et le Seigneur Jésus-Christ. On nous a fait voir comment est-ce que Marthe a commencé à s'inquiéter. Elle est allée se plaindre auprès de Jésus. Comment expliquer, moi je travaille ici, mais ma soeur elle est assise là-bas. Est-ce que vous pouvez demander à Marie de venir m'aider? Jésus répondant à Marthe en disant que Marthe, tu te préoccupes par rapport à beaucoup de choses, mais Marie a trouvé ce qu'elle fait, c'est la bonne part. Elle a choisi la bonne part, disons. Alors papa nous a fait comprendre les bénéfices liés dans le fait de s'asseoir. Il nous a parlé de les bénédictions. Et la première bénédiction, il a parlé de la meilleure part. Et qu'est-ce que la meilleure part? La meilleure part, c'est la parole de Dieu. Il a beaucoup insisté sur la parole. La parole de Dieu, c'est l'arme offensive et défensive. La parole de Dieu, il a la capacité de créer et de produire des choses dans la vie d'un chrétien. La parole de Dieu, il a la capacité même de créer la vie d'un homme, et il a donné beaucoup de choses là de suite. Donc en résumé, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Voilà, juste en quelques 2 ou 3 mots, papa nous a il a parlé aujourd'hui sur
un sous-thème dans le grand thème de l'année. Le sous-thème, c'est parler de cette attitude spirituelle d'un chrétien véritable. Et aujourd'hui, nous avons parlé de la deuxième attitude qui est être assis. Et le plus grand message de cette attitude, c'est que tout chrétien véritable doit vraiment s'asseoir pas pour perdre le temps, mais pour recevoir la meilleure part. La meilleure part qui vient du Seigneur, et cette meilleure part, papa l'a résumé, c'est la parole de Dieu. Et quand on parle de la parole de Dieu, on voit tout ce qui concerne la vie de l'homme sur la terre, et même de tout ce qui concerne la vie de l'homme dans l'au-delà, s'il faut parler de ces deux sphères qui gèrent la vie de l'homme. Donc nous voyons le physique et le spirituel. Et donc la parole de Dieu est suffisamment suffisante, permettez que je dise ça comme ça, pour bénir l'homme et sur la terre, et même donner une certaine provision en ce qui concerne sa vie spirituelle. Voilà, et donc le message central de cette deuxième attitude, c'est la parole, recevoir la parole de Dieu, mettre en pratique la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, qui constitue en fait la réussite, qui a en elle la réussite de la vie de l'homme sur la terre. Voilà un peu. Je vous en prie. Par rapport au message de ce matin, ce que j'ai retenu, c'est la mission du Saint-Esprit qui est très importante, parce que le Saint-Esprit nous aide à bien discerner certaines choses. Nous devons avoir la puissance du Saint-Esprit pour comprendre la parole, la puissance du Saint-Esprit pour marcher conformément à cette parole de Dieu. Merci. Ok, dans le message aujourd'hui, on nous a parlé d'être assis. Et on nous a parlé de l'histoire de Luc qui se trouve dans Luc 10, le verset 38. On nous a parlé, papa a dit que Marthe, elle était occupée par des divers travaux domestiques, et Marie, elle était à côté de Jésus, elle était en train d'écouter la parole de Dieu. Alors papa a parlé, nous a dit, nous devons être des personnes qui aiment rester assis. Donc rester assis, ça veut dire écouter la parole de Dieu. Et quand on reste assis, on écoute la parole de Dieu, il y a les bénédictions qui nous accompagnent quand on écoute la parole de Dieu. Quand on écoute la parole de Dieu, il y a des différentes bénédictions qui nous accompagnent. Premièrement, il y a la parole de Dieu, et cette parole-là nous nourrit. La parole de Dieu, elle nous nourrit, et la parole de Dieu, elle nous donne aussi la provision. Non seulement elle nous donne la provision, cette parole aussi, elle est aussi la nourriture spirituelle. Il a donné l'exemple d'Élie dans les déserts. Quand il est en train de fuir la colère de Jézabel, Dieu lui a donné la nourriture, et cette nourriture-là lui avait permis de marcher 40 jours et 40 nuits sans pourtant se fatiguer. Alors nous devons apprendre à rester assis dans la présence de Dieu et à marcher selon la parole de Dieu, selon la conduite de la parole de Dieu. C'est un peu ça. Pratiquement la fin de cette tranche, mesdames, messieurs. Nous vous donnons déjà le programme de la semaine de lundi au vendredi. Nous sommes à la dévotion matinale de 6h30 à 8h30. Le mercredi, nous nous retrouvons au culte à 15h jusqu'à 18h. Tandis que le vendredi, ça sera un jour très spécial, une journée spéciale. La prière va commencer dans la matinée. Cette prière qui va finir vers 18h30 va connaître plusieurs, n'est-ce pas, rotations du haut de la chair des différents départements de l'église de la paroisse Jésus-Christ, ma forteresse, notamment le département de baptême qui vont intervenir, le département de louange qui va intervenir également, les départements de la jeunesse qui va intervenir, mais également le département de l'intercession qui sera le dernier département à intervenir. Donc voilà comment ça va se passer. Nous vous invitons à se joindre à ce programme. Nous sommes au numéro 3 de l'avenue Chef Katanga, à la nouvelle cité de David, église dont dirige le révérend pasteur Zachary Kapengele Mayamba Chamboui, le père de la sanctification. Franck Loutumba, c'était moi.
Gracelia était derrière la caméra. Et merci Arsène Mwanza, Cédric Chichimbi, Nixon Boukassa. La bonne part, c'est la parole de Dieu. La bonne part, c'est Jésus-Christ. Au revoir, à très bientôt. Le thème la marche sur le chemin de l'héritage par le Saint-Esprit. Napenda ni vivre vile Saint-Esprit kunanilomba nifanye. C'est que quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il reçoit aussi la prophétie. La parole de Dieu, elle est l'arme efficace. La vie de Dieu est celle qui est réellement notre véritable héritage. J'ai retenu comme message capital, c'est qu'il n'y a que Jésus-Christ qui est la clé. La connaissance ne doit pas se comparer avec la connaissance littéraire. C'est une connaissance pratique.